Bonsoir Ami Dini, nous voici à la 5e News Hebdo. C'est aussi la 5e semaine de confinement qui commence forcément à peser. Vous le constatez d'ailleurs, mes cheveux ont subi une coupe drastique, mais qui fait du bien. Alors ce soir, 4 informations pour vous éclairer, pour vous donner des nouvelles de la commune. D'abord, vous le savez peut-être, la ville travaille toute l'année avec d'autres collectivités pour assurer des missions de service public qui soient les plus efficaces pour vous, pour nous tous. D'abord, le département de l'Essonne qui assure les actions en direction de la solidarité, de l'action sociale au sens large. Depuis le début de la pandémie, la collectivité a mis en place un certain nombre d'initiatives, également d'aides pour soulager, pour faire en sorte que l'on puisse traverser cette période dans les meilleures conditions possibles. D'abord, 30 000 tests sérologiques ont été commandés, en particulier en direction des EHPAD, qui, vous le savez, sont les établissements qui paient un lourd tribut durant cette période. Les chiffres que je vais vous donner datent de vendredi dernier. Le département doit déplorer à ce stade 582 décès et sur ce nombre, 60% concernent les EHPAD. Ensuite, des aides particulières spécifiques ont été mises en place pour les jeunes mamans atteintes du Covid et également pour les personnes qui sont porteuses de handicap. Ensuite, la ville travaille en étroite relation avec l'agglomération Paris-Saclay et la région Île-de-France. Ensemble, nous sommes en train de mettre sur pied un plan global de financement, d'accompagnement, de soutien aux commerçants, aux artisans, aux petites entreprises qui, vous le savez, depuis maintenant plusieurs semaines, sont totalement à l'arrêt. Et d'ici quelques jours, nous pourrons mettre en place l'ensemble des dispositifs sous l'égide de la région Île-de-France qui a la compétence dans le domaine du développement économique. Deuxième sujet, celui des masques. Vous êtes plusieurs milliers à vous être inscrits sur le mail qui vous a été proposé pour que vous puissiez bénéficier des masques en tissu que nous avons achetés et qui devraient arriver d'ici quelques jours. C'est un premier stock qui est fait pour 2 adultes maximum par foyer et une deuxième commande de masques est en cours actuellement pour que l'on puisse équiper l'ensemble des adultes d'Igny. Et nous cherchons également des fournisseurs pour les enfants. Car, et c'est le troisième sujet qui nous préoccupe, les écoles ont repris à la maison depuis ce matin, après les vacances, mais au moment où je vous parle, nous sommes dans l'incapacité de vous dire si réellement les écoles et les crèches rouvriront le 11 mai comme cela a été annoncé. Nous n'avons aucune information de la part de l'État ni de l'Éducation nationale. Pour ma part, et à titre tout à fait personnel, je pense cette date tout à fait prématurée sur notre territoire. Nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui d'assurer les mesures, les conditions de prévention sanitaire optimales pour nos enfants. Et je pense que nous allons devoir très rapidement prendre nous-mêmes contact avec les autorités, avec l'État, pour savoir ce qu'il en est. Dernier sujet qui est un sujet assez important, finalement, qui traverse cette pandémie, c'est celui de l'écoute, de l'empathie que nous devons avoir les uns envers les autres. Nous sommes en contact avec des amis, des voisins, qui sont parfois dans des situations d'isolement, de fragilité ou en difficulté. Sachez que les services publics, les services municipaux sont ouverts virtuellement. Vous pouvez les appeler, vous pouvez leur envoyer des mails. Il y a de l'autre côté du réseau des personnes qui travaillent et qui sont là pour aider, pour soulager, pour accompagner ou pour guider. Donc surtout, n'hésitez pas, dans cette période, plus que jamais, nous devons faire preuve de communauté, si j'ose dire. Nous devons être attentifs les uns envers les autres, de même que nous sommes solidaires avec les personnels soignants. Il y a quelques minutes, nous avons applaudi l'ensemble de ces professionnels qui œuvrent contre le virus. Eh bien, à notre échelle, à l'échelle locale, soyons attentifs les uns envers les autres. Voilà, c'était le message que je voulais vous passer. Je vous souhaite une bonne soirée et une bonne semaine.